Bonjour à tous. Nous venons d'écouter ce beau récit des disciples d'Emmaüs. Et ce récit me renvoie 20 ans en arrière. C'était au terme d'une colonie que je dirigeais avec d'autres animateurs, une belle équipe, une colo qui était un peu dure, un peu violente. Et la Fondation d'Auteuil, qui conduisait un peu, organisait toutes ces colos, a dû venir à notre rencontre plusieurs fois pour nous soutenir, pour nous aider, pour nous encourager. Et au terme de cette colo, le directeur lui-même est passé. Et en découvrant toute cette histoire de ces 3 semaines de colo, il me disait, mais vous savez, ce que vous avez vécu là, ça me fait penser à ce récit d'Emmaüs. Vous étiez arrivé, le cœur plein de désirs, de grands jeux, d'animation, de projets. Mais les jeunes n'étaient pas prêts. Ce n'était pas leur désir. Et ils sont partis dans une autre direction. Vous auriez pu renoncer, vous auriez pu baisser les bras. Alors oui, vous avez renoncé à vos projets, mais vous n'avez pas renoncé à eux. Et vous êtes, avec difficulté certes, mais vous avez essayé de vous faire proche d'eux, de les écouter, d'avancer à leur pas, à leur rythme, bien loin de ce que vous aviez imaginé, mais vous l'avez fait. Vous avez pris le temps, oui, de marcher avec eux. Plus, vous leur avez aussi osé partager ce qui faisait votre vie, pourquoi vous étiez là avec eux, au nom de qui vous étiez là avec eux. Et je sais, parce que je l'ai vu, parce que je l'ai entendu, me disait-il, auprès des jeunes, que c'est vraiment votre foi, c'est vraiment cette confiance en Jésus qui vous a poussé là auprès d'eux. Et j'ai vu combien la chapelle a été pour beaucoup de jeunes aussi un temps, un lieu de paix. Pas forcément de prière, mais oui, vous leur avez partagé quelque chose de ce qui faisait votre vie. Et nous voilà au terme de la colo, le temps de partir, le temps de laisser ces jeunes. Un temps difficile parce qu'on a l'impression que tout ce qu'on avait prévu, rien ne s'est fait, rien n'a marché. Sentiment d'échec. Et regardez dans l'Évangile, Jésus fait semblant aussi de partir. Il s'efface. Il s'efface. Comme étant poussé finalement à nous laisser la place, à laisser la place à ses disciples, comme actuellement vous laissez la place à ces jeunes, pour qu'ils puissent oser une parole, oser un choix, oser un désir. Alors c'est vrai, pour nous ce qui est difficile, c'est que, et l'Évangile le dira bien, l'un sème, d'autres moissonnent. Nous ne voyons pas la suite, nous ne sommes pas forcément témoins de leur réponse. Et c'est parfois, comme éducateur, c'est dur. Et tous les parents peuvent le mesurer. Tous ceux qui sont engagés au service des autres le mesurent. Mais notre foi, c'est que c'est toujours le même Seigneur qui agit et qui accompagne jusqu'au bout, avec d'autres éducateurs, avec d'autres témoins sur la route, jusqu'à ce que le cœur devienne tout brûlant. Voilà un peu les propos que me disait ce directeur de la Fondation d'Auteuil. Et c'est vrai. Je me rappelle cette jeune, cette colo qui me disait « Mais comme tous les autres, vous allez nous abandonner. » Et je lui ai ressorti une belle leçon de caté, que je connaissais bien. Mais c'est vrai, nous allons partir, mais celui au nom de qui nous sommes venus, pour toi, lui ne te lâchera pas, c'est le Seigneur. J'ai dit ça un peu comme une leçon de caté, et j'ai vu à son regard que ce que j'avais dit était quelque chose d'important. Et que de fait, oui, c'est le Seigneur qui nous avait conduits là, jusqu'auprès d'elle. Et c'est le Seigneur qui continuerait, d'une manière que lui connaît auprès d'elle. J'ai senti là qu'elle était tout près d'ouvrir son cœur, d'ouvrir sa vie à celui-là. Qu'est-elle devenue? J'en sais rien. Mais je sais que le Seigneur lui est fidèle. Parfois, on a la joie de voir ce retournement du cœur. Un autre jeune, dans cette colo, me disait, mais le dernier jour, après tout ce qu'on vous a fait subir, vous nous aimez quand même. À travers ce qu'on a essayé de vivre, de manière limitée, de manière fragile, de manière parfois maladroite, il a reconnu un amour qui est l'amour même de Jésus, qui était bien plus grand que nous. Son cœur est devenu tout brûlant. S'est-il converti? Est-il reparti tout joyeux? Je ne sais pas. Mais on a touché quelque chose là, de ce retournement.
Et bien pour moi, cette expérience-là et ce témoignage de ce directeur qui m'encourageait à cet évangile me disait, mais est-ce que je suis prêt à aller jusqu'au bout de cet amour qui me porte, qui m'envoie, qui me donne, sans découragement, acceptant de lâcher mes projets, acceptant de changer mes plans, acceptant aussi de me retirer. Est-ce que je suis prêt à aller jusqu'au bout de l'amour, pour que l'amour puisse, parce que c'est Jésus, et qu'il est allé jusqu'au bout, vraiment retourner le cœur, réchauffer le cœur de ceux que je veux aimer en son nom. Je mesure combien c'est difficile et combien c'est... Je n'ose pas dire que j'y arrive, ou au contraire. Et petit à petit, je découvre aussi combien, si, comme chrétien, comme missionnaire, c'est notre condition de baptiser, de confirmer, oui, nous sommes appelés à être les éducateurs, les témoins de Jésus auprès de nos frères, eh bien, nous avons d'abord à nous laisser rejoindre. Est-ce que, comme disciple, moi aussi, je me laisse rejoindre par Jésus sur mes routes, sur mes chemins? Alors souvent, Jésus vient à travers nous, à travers les frères qu'il met sur notre route. Est-ce que je suis prêt à les accueillir? Est-ce que j'accepte de me confier à eux, de leur partager mes joies, mes peines? Pas si simple. Est-ce que je suis prêt? Est-ce que j'accepte d'accueillir la parole? Ce n'est pas forcément des conseils, mais une parole qui élargit mon regard sur ce que je vis, sur ce que je traverse. Pas si simple. Est-ce que j'accepte de plonger dans la parole de Dieu jour après jour que l'Église m'offre, même si je ne comprends pas, même si ça ne me parle pas, même si ça ne répond pas aux questions que je me pose maintenant? Est-ce que je suis prêt à aller jusqu'au bout, sachant que à travers tout ce chemin, c'est le Seigneur qui me prépare? Est-ce que je suis prêt, comme les disciples, à demander à ses frères et sœurs, à Jésus lui-même, reste avec moi, j'ai besoin de toi? Qu'il est difficile de demander de l'aide, qu'il m'est difficile aussi de savoir être mendiant, reconnaître que j'ai besoin d'être sauvé, pour accueillir là, dans mon cœur, dans ma misère, ce don de Dieu qui me relève. Jésus prend le pain et il le donne. Il se donne à moi. Pas si simple. Mais cet évangile et ces différentes expériences m'invitent à oser avancer jusqu'au bout. Pour moi, c'est peut-être ça, le disciple d'Emmaüs. Cet appel avec confiance, avec persévérance à aller jusqu'au bout. Jusqu'au bout de l'amour pour accompagner mes frères, mais jusqu'au bout aussi de ma simplicité en acceptant d'être rejoint, d'être soutenu, d'être aidé. Il y a encore du boulot, mais le Seigneur est là. Et dans toutes nos tentatives maladroites, finalement nous sommes témoins de l'unique Seigneur qui lui se donne, qui lui ira jusqu'au bout. Alors demandons-lui sa grâce pour que nous puissions vraiment être les uns pour les autres dans nos familles, dans nos quartiers, dans notre paroisse. Voilà, ces témoins et ces mendiants de cette présence de Jésus. Bon dimanche à tous et que le Seigneur vous bénisse. Amen.